Salut à tous, aujourd'hui nouvelle semaine qui commence. Petit chantier en finition qu'on a attaqué vendredi. On a ce magnifique McCulloch. On vient d'y faire un petit changement de moteur. Voilà. Donc on est sur le remontage. Il manque la partie carburation remontée. Un bon nettoyage, une grosse révision. Le moteur est bon, pas bloqué. Il a fallu changer le faisceau aussi. Toute la partie faisceau. En finition. Voilà. La coupe est propre. On va faire un petit affûtage de lame. On va remonter ça tout propre. Et voilà. Hein. Un bon coup de lustrage. On va vous faire un avant et un après. Vous voyez dans l'état qu'il est. Hop. Après les pneus sont bons, ils sont nickel. Il n'y a rien à prévoir. Hein. Une grosse révision là. Un bon nettoyage. Et après il est en très bon état. Il n'est pas très vieux en plus. Donc bon, on est passé sur un 12,5, c'était un 14,5, mais on est passé sur un 12,5, c'est pas bien méchant. Ça change pas grand chose, mais voilà. Donc bientôt disponible à la vente. Salut les gars, on se reprend le lendemain de la première partie. Donc j'ai remonté le tracteur, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire dessus. Donc voilà, moi j'ai passé un petit coup de Karcher. Déjà on y voit plus clair. J'ai remonté tout le système de trianglerie et de carburation. Bon, j'ai mis un petit filtre à essence 9. J'ai réglé le régulateur, j'ai mis une tige de starter automatique parce que sur celui-là c'est un automatique, il n'y a pas de câble. Donc voilà, on est sur il y a eu un petit Karcher de passé. La coupe elle est remontée. Je vais passer un petit coup de produit pour la nettoyer. Je ne l'ai pas repeinte parce qu'elle n'a pas besoin de repeindre, hein, ça sert à rien. Voilà, on est sur une finition. Le faisceau a été changé. Le contacteur de clé je l'ai changé aussi. J'ai fait l'entretien, révision, filtre, le classique quoi. Donc voilà, là je vous pars toute la partie faisceau. Tout est propre, tout est comme à l'origine. Voilà, tout est comme à l'origine, il n'y a rien qui s'est gagné. Voilà. Le moteur tourne impeccable, je suis allé le tester, les lampes tournent bien. Il y a une couronne neuve dessus. Donc voilà, ce tracteur il va être disponible à la vente. Là, je vais faire un petit avant-après. Je vais passer un petit coup de produit illustrant dessus. Donc voilà, un petit McCulloch châssis Husqvarna AYP. Vous connaissez. Brigue Straton, la base, c'est un 12,5 parce que bon, forcément, j'avais pas de 14,5 en stock. Voilà, il y a celui-là aussi qui vient d'être fini. Un petit Columbia avec un petit 11,5 de chez Brigue aussi. Et donc, il y a un petit John Deere qui arrive. Et voilà. On se retrouve 10 minutes après le passage du produit. Bon, pour ceux qui vont dire oui, tu as mis du W40, du WD40 pardon, pour les puristes. Non, je n'utilise pas du WD40. C'est uniquement pour dégriffer le WD40. Voilà. Partie moteur. On va de fond en comble. On ne peut pas avoir plus propre. C'est une machine qui a 9 ans, il est de 2017. Je pense que on est plutôt pas mal. Oh, j'ai oublié un chiffon. Voilà. Les pneus sont neufs, pas craquelés, pas crevés. Le plateau il est bien revenu. Je pense que je vais encore y mettre un petit coup de soufflette et un petit coup. Voilà. Bien sûr, on va partout. Hein. Le siège il est neuf. Le petit avant-après est sympa. Voilà. Je ne dirai pas mon secret pour le produit, mais c'est un produit qui reste au lavage. Voilà, ça part pas de suite. Donc voilà, tracteur disponible. C'est un tracteur que j'ai acheté 500 €. J'avais un moteur que j'avais acheté 100 € sur un châssis qui m'a servi pour les pièces. Il me restait ce moteur. Donc ce tracteur il me revient à peu près à 700 €, huile tout compris. Mais je pense que je vais le mettre à 1100 €. Je pense que ça coûte 1200. Dans l'état, c'est un pont hydro GT. Au pied en plus. Donc voilà, c'est une super machine. J'en suis très content. Il est très propre. 2017. Bon, c'est pas son moteur d'origine, on n'est pas sur un 14,5, on est sur un 12,5, mais en soi, il n'y a pas énormément de différence. C'est très léger. Voilà, il ne ressent même pas. Hein. J'ai fait un réglage régime moteur à 3100. Constructeur, c'est 3002 jusqu'à 3006, mais moi, quand je fais mon régime moteur réglage, quand je change un moteur, je mets toujours à 3000, 3100. Ça suffit amplement, comme ça, la longévité du moteur est poussée à fond. Voilà, tout est neuf. Cette machine est disponible.